Un pays qui brille de par sa diversité ethnique. On va rappeler qu'il est 7h passé de 1 minute à Makenene, très belle ville du Cameroun, située donc dans le Mbam et Inoubou. C'est donc l'heure de la revue de presse. Bonjour à vous, J.C. Pierre Sono. Excellent excellent week-end, puisque le vendredi est dans le week-end. Absolument. C'est à vous, Yaoundé. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Je vous rappelle que vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé, la capitale camerounaise, autant sur l'ensemble du territoire national, mais également dans le reste du monde entier. Bienvenue donc dans la cité capitale. D'ailleurs, je vous accueille comme d'habitude, le cœur enflammé de joie, vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canada International. On commence ce matin par une question à caractère politique parce que c'est un processus qui a été lancé. Il va donc arriver à terme au soir du 6 décembre 2020, au plus tard mardi prochain. C'est un rappel qui est fait ce matin par le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune. Eh bien, les listes de candidatures sont attendues au niveau départemental d'Elections Cameroun et les CAM. Les partants pour les régionales ont donc quelques jours encore. Les pages spéciales du quotidien camerounais à Capitaux Public consacrent d'ailleurs leur énergie au déroulé au sein des états-majors des partis politiques, à l'exception de deux d'ailleurs qui ont dit ne pas vouloir participer. L'heure est donc à la finalisation. J'en emprunte à Cameroun Tribune, d'où le crucial week-end qui s'annonce et qui va donc décider du sort des candidats à la candidature par rapport à ces élections régionales qui sont annoncées pour se tenir le 6 décembre prochain au Cameroun. Info Matin, le journal des dieux de 9-20 prend pour démonstration le cas d'Union Esso, région du centre Cameroun, où s'active le professeur Etoun Dingwa, qui est par ailleurs président de ce côté-là, c'est la réception puis l'analyse des candidatures qui se sont donc faites sans grand bruit. De quoi donc s'en féliciter si l'on s'en tient à Info Matin. Du bruit par contre dans le même procédé pour ce qui est du département du Foundi. Cela est d'ailleurs un fait rare et rarissime. L'épervier en kiosque ce matin parle de bruit silencieux du moment où le nombre de candidatures en dit long. 39 au total pour le seul département du Foundi, région du centre Cameroun, à en juger le consensus qui a souvent gouverné le choix des compétiteurs dans ce département-là. Eh bien, 39 ou 38, comme l'indique Prospective Nouvelle, s'avère énorme. Eh bien, parce que le journal rappelle que ceux-ci vont d'ailleurs aller à l'assaut de quelques sièges seulement des délégués et chaque prétendant est une grosse légume qui va donc au moins embarrasser la commission départementale. Voilà ce pourquoi le journal se veut quelque peu inquiet. Même flou dans le département du Mbam et Inoubou pour parler encore des Prospectives Nouvelles. 30 prétendants pour 9 sièges de ce côté-là. Sauf que pour le député Peter William Mandio, eh bien, le processus de ce côté-là a donc été hanté par des tripatouillages. C'est ainsi que par le Peter William Mandio, député RDPC. L'affaire a donc fait grand bruit, à l'instar de ce camisole qui nourrit d'ailleurs la une principale du journal Réalité de Pongware Kindi, édition de ce première dame camerounaise Germaine Aïdjo. L'avocate avait sa main sur le cœur, question d'encourager ce qu'elle considérait alors comme du bien à l'adresse de Germaine Aïdjo, à savoir une assistance. Réalité édition de ce jour dit que la vie de cette dernière n'a jamais été obtenue. Il faut donc la laisser tranquille. Maître Alice Comme doit donc des excuses à la famille du premier président camerounais Amadou Aïdjo, si l'on s'en tient à la conclusion qui est mise ce matin par le journal Réalité. Le messager de Jean-François Chanon, également en kiosque, en rajoute que Germaine Aïdjo s'est désolidarisé totalement de l'initiative d'Alice Comme portant donc droit de pension. Et d'ailleurs, l'ex-première dame du Cameroun s'est prononcée ce matin en indiquant qu'elle n'a jamais été ni de près ni de loin impliquée dans cette initiative. On dirait l'épilogue d'un téléfilm à quelques épisodes seulement. Mais la une principale du journal Le Messager ce matin met en exergue les premiers vices du super maire de la cité capitale Yaoundé, Luc Messia Tangana, puisqu'il s'agit de lui déjà en porte-à-faux avec les maires d'arrondissement, 7 au total, que connaît la ville de Yaoundé, au motif qu'il s'arroge la gestion de tous les territoires de Yaoundé, comme si les maires, eux, n'existaient pas, pour parler ainsi des maires d'arrondissement. Eh bien, le même maire de ville qui s'accapare de la gestion également de la police municipale, cela rentre dans les choses et autres faits qui fâchent les maires d'arrondissement de la ville capitale du Cameroun, qui parlent ainsi des violations du code général portant collectivité territoriale décentralisée, de la santé
passer en mode musical et artistique ce matin. C'est la une principale du quotidien Mutation de Gab Georges-Alain Boyomo, précisément parce que les arts et spectacles ont été si durement frappés par la Covid-19 que les créateurs des œuvres de l'esprit sont restés silencieux faute de pouvoir prester pendant que sévissait au plus haut la Covid-19. Et maintenant que la vie reprend peu à peu son cours normal, il y a lieu de repartir à la conquête du beefsteak. En tout cas, c'est bien cette offensive-là sur le consommateur qui s'en va s'observer cet an dernier, et ce sera de plus belle sur le marché, notamment de la créativité, mais également la conquête des consommateurs, une façon pour les artistes et musiciens de reprendre du poil de la bête, et cela va aller grandissant. Le journal Essingan également en kiosque se fait encore l'écho de la gestion de la Covid-19 par le gouvernement de la République. Le journal qui suspecte un peu les autorités compétentes en la matière, en commençant par le ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique, détenir et entretenir le flou sur la circulation de la masse financière y afférente. Par exemple, dit-il, on est toujours sans nouvelles de la gestion qui a été faite par rapport à l'achat, à l'acquisition des médicaments pour lequel parler donc de cet achat, eh bien, l'entreprise compétente pour parler du CEDAME avait donc été mis de côté. Voilà quelques-uns des faits qui fâchent ainsi Essingan dans sa livraison du jour. Et voilà un sujet qui plus tard pourrait également intéresser l'opération dite Pervie, ainsi baptisée par la presse camerounaise du nom de cette initiative juridico-judiciaire qui mettrait souvent le grappin dessus les mauvais gestionnaires de la fortune publique, laquelle est revenue d'ailleurs au devant de la scène cet an dernier avec l'affaire dite Edgar Alain Mebengo, aussitôt qualifié et quantifié par la justice. Eh bien, la charge fait déjà l'objet des questionnements. Et ce matin, le journal se pose la question de savoir si Mebengo va rembourser les quelques 20 milliards de francs CFA qui font l'objet justement d'une des charges qui pèsent sur lui depuis qu'il a été mis en prison, en détention préventive à la prison principale de Yaoundé. Précisons avec le quotidien bleu le jour du jour qu'il y a plusieurs faits qui lui sont d'ailleurs reprochés. Le TCS, tribunal criminel spécial, entend y aller doucement et sûrement tant la globalité des faits qui lui sont reprochés dépasserait 200 milliards de francs CFA. C'est ainsi que la présomption attribue les faits à l'ancien ministre camerounais en charge de la défense, plus tard devenu aussi ministre des Transports. Il est donc aujourd'hui en prison et cela dure depuis bientôt 2 ans. On lui a donc pris le jour l'ancien sous-préfet de la Lokoundje, là-bas, dans garde à vue à la Légion de gendarmerie du Sud à Ebolova, eh bien, où se poursuivent ainsi les enquêtes. Il va donc devoir rester un suspect et pas plus que cela en attendant la suite de la procédure, précise ainsi le quotidien bleu. Demain, pendant lequel sont donc annoncées les marches, notamment celle du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour le compte de sa traditionnelle question du vendredi. Le quotidien Émergence ce matin veut savoir si les interdictions administratives suffisent à elles seules à empêcher les marches et autres manifestations publiques au Cameroun. La réponse c'est oui pour certains et certains experts qui ont été rencontrés par le journal. Selon eux, il faut être dans et avec la République, c'est-à-dire respecter les normes en la matière. Mais elle est non. Cette réponse-là pour ceux qui estiment que eh bien, le Cameroun va avec un système politique qui est proche de la dictature. Et voilà deux thèses qui s'affrontent ce matin dans les colonnes du quotidien Émergence à propos de la question du vendredi. Eh bien, peuvent-elles empêcher, ces interdictions-là, peuvent-elles empêcher les uns et les autres à pouvoir rentrer dans la rue? Et voilà les deux thèses qui s'affrontent ce matin. Quant au quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian pose au siège imposant, eh bien, y étant, il affirme avec audace qu'à l'annonce de ces mouvements, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises par le gouvernement de la République. Rien, mais alors rien n'a été laissé au hasard. D'ailleurs, toutes les menaces sont prises au sérieux. La certitude, c'est celle-là, se fondant sur l'information prévisionnelle. Elle est prévisionnelle, mais elle est surtout militaire. D'où le sérieux qu'accorde donc ces annonces-là en termes de menaces le gouvernement de la République. La République, justement, en kiosque, également ce matin, est au cœur du dispositif légal en la matière. L'heure est simplement au rodage. Apprend-on du journal de ce que le Cameroun a des précieux en pareilles circonstances, c'est-à-dire la téléologie des préservations de l'ordre public de l'État et de tout ce qui se trouve. Tout est donc permis
sauf la transaction, précise encore le journal, au regard du ton qui a été amené et qui a été partagé par le ministre pour la Tanganyika en charge de l'administration territoriale à l'adresse de l'opinion publique nationale, mais également internationale. L'œil du Sahel, le journal de Gibaï Gaïtama, est également en kiosque, le journal qui préfère nous replonger dans les examens officiels session 2020. Et là encore, c'est une crise naissante à cause de ceci. Eh bien, les primes sont dans l'avion ministériel et qui manquent d'atterrir de sitôt. En tout cas, les enseignants sont aux abois. Eux qui ont fini de travailler depuis belle lurette maintenant, notamment avec les résultats qui ont été rendus publics, résultats des examens officiels, eh bien, ils cherchent vainement le signal de l'atterrissage de leur avion, l'avion qui porte donc leur prime. Et cela paraît d'ailleurs dans la traduction, en tout cas, cela paraît dans le discours des enseignants depuis quelque temps maintenant, qui menacent de façon sournoise de pouvoir faire acte de boycott pour ce qui est de la rentrée qui est annoncée pour avoir lieu au Cameroun le 5 octobre prochain. Côté matière informatique, faisons parler ce taux, un taux anormalement bas pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne. En tout cas, l'allusion est faite ce matin par le quotidien L'économie. Dans cette partie du monde et donc de l'Afrique, eh bien, seulement 2% de la population se veut intellectuelle des temps modernes. 98 donc justement est dans l'ignorance, s'agissant pour ainsi dire des comptes et des compétences dans le domaine informatique, selon que précise le quotidien L'économie en kiosque ce jour. C'est donc un triste record qui tranche d'ailleurs avec le taux de fréquentation des civils dans les hôpitaux militaires pour ce qui est du Cameroun. Une preuve, s'il en était encore besoin, que il y a effectivement que le peuple camerounais, les populations camerounaises font corps avec les corps camerounaises. 70% des patients sont, pour ainsi dire, fréquentant les hôpitaux militaires, ainsi que l'indique le journal L'Essentiel. Principale attraction de ce côté-là, la discipline militaire qui ne badine pas avec la santé, en commençant par la promptitude en termes de prise en charge des patients de ce côté-là. On va terminer par un nouveau-né dans la grande famille de la presse camerounaise ce matin. Ligne d'horizon, c'est son nom, a été présenté hier. Ce sera une coproduction journaliste et homme des sciences. Eh bien, le magazine sera mensuel. Son directeur de publication est Valentin Simeon Zinga, qui retourne à ses amours, premiers amours. Et pour sa première, il s'agit de retracer l'histoire politique du Cameroun sous le prisme de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, de Oum Nyobert à Robert Bapolipot, avec les contributions éclairées de Charlie Gabriel Mbok, Ambroise Con, pour ne citer que ces sommités intellectuelles camerounaises. Ligne d'horizon est donc en kiosque au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de ce dernier rendez-vous de la semaine. Nous vous avons servi le cœur enflammé de joie. Le prochain rendez-vous c'est lundi quand il sera 7h. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal 2 International, et l'un des programmes phares de votre télé, c'est bien entendu Canal Matin, qui est copiloté du côté de Douala par Aimé et Patricia, que vous aimez et que nous aimons de tout notre cœur. Nous leur repassons le pouvoir, bien entendu, pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous, Aimé, c'est à vous, Patricia, en vous souhaitant un bon début de week-end. Je vous repasse dans le pouvoir pour la suite et la fin de l'émission. C'est à vous, Douala. Ah ben oui, recevez ce bonjour et naturellement à toute votre famille, y compris l'équipe technique du côté de Yaoundé. Yaoundé, on reviendra tout à l'heure saluer des téléspectateurs chevronnés dans l'art de la fidélité. Guillaume Alain Djiké, dans la liste de ceux qui officiellement vont célébrer leur anniversaire. Donc Canal Matin, en tout cas, en annonce, même si c'est pour dimanche prochain, on le fera tout à l'heure autour de 7h30 hein, puisque nous sommes là pour vous servir. On pourrait lui faire une suggestion de ville pour se détendre un peu, parce que c'est quand même le week-end. Il faut penser à faire autre chose pratiquement pour se reposer, parce qu'on a droit au repos. Par exemple, la ville de Kribi, c'est pas mal. Kribi ou Limbé, pour Gislain Pierre-Essono. De toute façon, pour Gislain Pierre-Essono, lui, c'est un voyageur et il a besoin de repos. Sauf que le repos, pour lui, c'est une denrée rare. Mais c'est bien justement de donner tout quand on peut encore. Ne pas avoir de regrets quand on aura plus l'opportunité de se déployer. Donc, chaque jour,
évoluer, travailler comme si c'était la plus belle chose que vous aurez à offrir, ou alors comme si c'était le dernier, donner tout. Et oui, nous avons simplement envie de le dire aussi à nos amis de la presse écrite, à qui on dit merci pour l'ensemble de ces journaux, toute cette semaine, dans la revue de presse. Vraiment, ils abattent un travail formidable, un travail remarquable. Et on va dire, chers téléspectateurs, chacun a droit au bonheur, et chaque jour est une vie. L'avenir étant un futur qui s'ignore. Donc, si vous voulez savoir comment demain sera, regardez un peu la lutte d'aujourd'hui. Et ce n'est pas les Nadège qui me démentiraient aujourd'hui. Vous savez, Nadège est un prénom dérivé du prénom, dérivé de Nadejda. Nadejda, qui est donc un prénom russe, qui est donc d'origine russe, et qui signifie espoir. Donc, c'est des femmes d'une grande beauté, et aussi à fort caractère, qui n'abandonnent pas facilement. Je pense à une sympathique Nadège depuis Bafoussam, Nadège Tindier, qui est d'ailleurs l'un des chefs de son département. Alors, très très bonne célébration. Et si vous portez ce prénom, sentez-vous vraiment célébrer aujourd'hui. Ça nous permettra donc de prendre la transition. Allez-y, Émilie. C'est la fête des Nadège, comme Nadège Nouko, Nadège Bakop, du côté de Baganté. Il y a tellement de Nadège et Mélie, qui est une vieille amie à moi, très proche d'ailleurs, Nadège Bissogo, camerounaise, mais elle est du côté de Dakar au Sénégal. Bref, si vous connaissez des Nadège, souhaitez-leur une très très bonne fête. Aujourd'hui, c'est le saint patron du jour. Allez, on reviendra sur les prénoms et les autres qui vont se signaler pendant le programme. Les jolies fleurs, ça fait plaisir quand même d'offrir des fleurs, même si c'est virtuel, parce que la fleur reste la fleur. Oui, voilà, on est rendu à 7h passées de 18 minutes. On va vous proposer donc quelques extraits de ma chanson du cœur. Tout à l'heure, mais au moins déjà leur donner le goût de ce matin. Ce sera quoi, Patricia, pour le choix de ma chanson du cœur? Puisque nous sommes vendredi, ça va aller très très vite. Juste après avoir dévoilé mes chansons du cœur, non, les deux chansons pour ma chanson du cœur, c'est le nom de la rubrique. On aura un clin d'œil à nos partenaires et puis Marcel Théagué ne manquera pas de nous apporter son expertise en direct sur ce plateau. Et lui aussi pourra se prononcer sur le choix de la chanson du jour. Eric Njombo, c'est bien sûr Narcisse Price et Wande. Et on se rappelle justement que Wande, c'était une très belle réalisation d'Acti, le groupe, le label de production du président Chop Chop, président de la République jambolaise. Et bien sûr, qui n'a pas aimé Njombos de Erico? C'est cette chanson qui a permis de sa révélation au grand public, aux mélomanes de la première heure que vous êtes, chers téléspectateurs. Donc maintenant, ce sera chaud, hein? Et ce sera vraiment compliqué. Price, sapologue, avant même que les créateurs de la SAP n'aient découvert cette tendance, il était déjà dedans, on l'a trempé dans l'élégance. Et d'ailleurs, tout récemment, il nous a produit un nouveau vidéogramme. J'espère qu'on aura le bonheur de le partager dans les brefs délais. Narcisse Price, Erico, ce sera sur la page Facebook de Canal Matin que le challenge va se passer pour une rubrique qui doit vous rappeler au moins un souvenir, sinon la plus belle anecdote de l'époque de ces chansons proposées. Allez, clin d'œil à nos partenaires dans un instant et puis la suite, vous la connaissez, on ne bouge pas. Le nouveau-né